Au cours de cet enregistrement, il s'agira de parler de reconnaissance psychique de l'ego en lien avec une parole unique qui lui permet vibratoirement d'être plus près de sa lumière. Lorsque l'individu émet une réalité, cette réalité cache toujours derrière une vibration. Ou si elle ne cache pas une vibration, elle émet une vibration. Et pour émettre une vibration, l'homme doit avoir quelque chose à dire. Il ne peut pas se raconter. Le sujet de cet audio est le suivant. Comment une personne peut être en unicité de conscience avec sa lumière et être aussi, dans la matière, une personne libre. Pour être libre, il faut savoir quelle partie on nous parle. Incidemment, si vous écoutez des enregistrements audio sur la conscience, vous allez vous apercevoir très rapidement que l'information qui circule est abondante. Mais une information abondante n'est pas une information précise nécessairement. Une information précise sur l'unicité de la conscience de l'homme avec sa lumière serait la suivante. Il n'y a personne qui peut servir l'homme dans son développement supramental parce que c'est à l'homme de se rapprocher de sa source. Il y a donc cette illusion chez les individus de croire qu'ils peuvent être mis en vibration par le simple fait qu'ils sont exposés à de l'information. L'information, si elle n'est pas vibratoire, elle ne permet pas à l'ego de se rapprocher de sa source. Ce qu'elle permet, c'est une compréhension des lois de la vie à un niveau intellectuel. Et une vibration, étant donné que l'unicité de conscience d'une personne doit être totale, fait en sorte que la vibration dans l'ego est apte à amener de l'information qui ne peut pas se réfléchir, mais qui vont élever aussi le taux vibratoire d'une personne lorsqu'elle écoute l'information véhiculée. L'unicité de la conscience veut dire que l'individu se rapproche de sa lumière pour émettre des réalités. Et pourquoi doit-il se rapprocher de sa lumière pour émettre des réalités? Car la confrontation de l'homme avec sa lumière ne vient que du rapprochement. Plus l'homme est prêt, plus il peut confronter sa lumière. Si vous prenez, par exemple, une personne qui est malade ou qui a un tumeur quelconque, elle n'a pas à aller quémander la réponse d'un double autre que son propre double. Mais son double peut, certes, amener des réponses qui ne plaisent pas à l'homme. Et c'est à ce moment que l'unicité de la conscience est importante, soit qu'une personne qui est très vigilante et qui est très informée du fonctionnement de la lumière sur sa conscience sait très bien qu'il aura été décidé dans sa programmation qu'elle ait un jour cette tumeur. Donc, s'il est décidé dans sa programmation qu'elle ait un jour cette tumeur, pourquoi donc doit-elle aller voir une autre personne pour questionner davantage ce qu'elle doit prendre comme produit ou ce qu'elle doit faire pour éliminer tout le processus de la maladie sur sa conscience? Le propos est simple, c'est qu'une personne doit avoir la totale autorité pour s'harmoniser à sa propre vie, et cela ne passe pas par une tierce personne. Toute personne que vous allez consulter doit agir à partir de sa propre conscience unique, soit qu'il y a un double au-dessus d'elle qui lui permet d'avoir les énergies qu'elle a, ou soit qu'il y a une entité astrale qui est au-dessus d'elle, qui vous transmettra par la suite, dans un traitement d'énergie, ce qu'elle veut. Il revient donc à dire que la reconnaissance de l'individu à sa source est très importante, soit qu'il sait très bien que plus il se rapprochera de sa lumière, plus il pourra confronter sa source. Et du fait que l'homme peut être malade, cela veut dire que vibratoirement, il doit changer de trou vibratoire un jour et qu'il doit s'ajuster à une nouvelle harmonisation de sa source avec sa conscience pour lui permettre à lui de pouvoir parler la vie à un autre niveau vibratoire. Pour les forces de la lumière, il y a toujours l'élévation de la vibration dans l'homme et c'est tout ce qui compte. Le reste est très peu important parce que pour l'individu qui sait que les plans de la lumière ont pour seule unique réalité de faire évoluer l'homme, cette personne ne donne pas d'importance à la maladie. Elle se dissocie de la maladie du fait qu'elle est en harmonie avec ce qu'elle vit et qu'elle est en conversation
ou en communication avec les plans au-dessus d'elle pour simplement arracher de l'information en lien avec les produits qu'elle a besoin pour alléger la maladie qu'elle peut avoir pour l'instant. Mais cette maladie que l'homme vit, il ne la vit pas dans son corps mental. Il sait très bien qu'elle fait partie de sa programmation et il s'en détache totalement. Et c'est pour cela qu'il élève son taux vibratoire au fait que tout ce qui est décidé, cette maladie qui descend dans les corps d'une personne, a déjà été décidé sur les plans parallèles. Donc l'homme ne doit pas paniquer et il doit reconnaître que tout ce qui lui arrive revient nécessairement à une programmation lui permettant un jour de triompher en autorité sur ce qu'il vit. Donc, l'harmonisation vise cela, soit que l'individu, dans son ego, s'harmonise à ce qu'il vit. Et c'est pour cela que lorsqu'on écoute l'information en lien avec la conscience supramentale, on remarque que la plupart des gens donnent une autorité à l'information, alors que cette information n'a aucune autorité, sinon celle qu'elle procure à l'ego pour se réinventer, dans l'illusion peut-être qu'il détient de l'information. Alors que l'information doit mettre l'ego en vibration avec sa propre source pour que lui se rapproche de sa source et qu'un jour le contact télépathique se fasse avec le double. Plus vous acquérez de l'information, moins vous serez apte à savoir c'est quoi une vibration. Parce qu'un jour, il faut se mettre en autorité contre le fait oui, il y a de l'information, mais cela ne change pas nécessairement une vie. Ce qui change une vie, c'est la reconnaissance de son lien avec la vibration de son double. Est-ce que toutes les personnes ont à vivre un jour la reconnaissance psychique de leur être en lien avec leur propre lumière qui leur permettra de parler d'une façon libre? La réponse est oui. Mais cela n'est pas aussi possible présentement car l'ego se réfléchit beaucoup trop et c'est ce qui amène dans la société beaucoup de personnes qui parlent mais qui ne procurent pas nécessairement à l'individu de l'autonomie. L'autonomie vient du fait que lorsqu'un ego parle, il doit avancer des informations qui rapprochera le corps vibratoire mental de l'homme à sa source. Et voici donc une façon simple. Si vous posez la question, est-ce que mon double est là? Il y aura nécessairement une réponse. Si je pose la question, qu'est-ce que tu fais le double présentement? Au-dessus de ma conscience, il dira tout simplement qu'il est en contact télépathique avec mon mental, c'est-à-dire mon esprit. Et mon esprit, c'est l'émergence de l'intelligence qui vibre dans ma conscience parce qu'en exigeant du contact télépathique qui est le double de se rapprocher, celui-ci devient un. Donc, vous remarquerez que le double n'est pas extérieur à soi-même, mais il se rapproche du fait que l'homme, dans son esprit, c'est-à-dire son intelligence prépersonnelle, force l'autorité du double à être une unicité de conscience avec lui-même. Cette reconnaissance, comment l'homme peut-il la faire? Elle est une vibration. Donc, si je pose la question à la vibration de savoir que la maladie est un segment amplement évolutif pour amener la lumière à changer le taux vibratoire d'une personne, vous comprendrez que cela n'est pas toujours facile à intégrer pour l'homme de savoir que la maladie, ultimement, n'a rien à faire avec l'homme au niveau de la capacité de le faire évoluer. Ce qui fait évoluer l'homme, c'est la relation de l'homme avec la maladie. Soit qu'il peut s'harmoniser et de savoir qu'il doit questionner son double et qu'il n'a pas à paniquer et à aller voir quiconque pour des traitements d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez besoin des traitements d'énergie d'une personne pour vous harmoniser, à ce moment, vous devez le faire. C'est ça une vibration. Que vous vous rapprochiez de votre conscience et vous savez que vous devez le faire parce que cela vous harmonisera. Mais lorsqu'on saisit clairement que la vibration de l'homme à parler en public doit venir du double et de l'unicité de sa conscience, il est entendu que ceux qui sont capables de capter cette vibration ont déjà la capacité de se rapprocher de leur double. Et c'est pour cela qu'ils cesseront avec le temps d'écouter de l'information, simplement emmagasiner de l'information. Ils voudront, dans la mesure qu'ils le peuvent, être exposés à un flux vibratoire qui élèvera instantanément la conscience de ce qu'ils sont dans ce qui est dit. La reconnaissance d'un talent. Dans la société, il y a beaucoup de personnes qui ont
des talents pour faire certaines choses. Certaines personnes vont donner des traitements d'énergie et sont très douées. Mais sachez que si ces personnes donnent des traitements d'énergie et qu'il n'y a pas le double parmi elles, ou dans leur propre conscience d'unicité, cette vibration de la lumière en eux, cela voudra dire qu'il y a une entité astrale qui gère alors la conscience de l'individu pour réaliser un traitement d'énergie. Est-ce que cela est bon? Est-ce que cela est mauvais? C'est ni bon ni mauvais. Il faut simplement savoir avec qui l'on traite. Et lorsque l'on sait avec qui l'on traite, on peut s'harmoniser. Il n'y a pas, à ce moment, de véhicule astro qui puisse altérer notre conscience ou notre taux vibratoire. La reconnaissance psychique de la parole en société se lie dans l'unicité vibratoire de la conscience de l'homme avec sa lumière. Certains ont un feu plus grand, certains ont un feu moins grand dans cette parole. Et lorsque viendra le temps, dans le futur rapproché, des événements de la Terre, c'est à ce moment qu'une personne pourra saisir plus singulièrement pourquoi la reconnaissance psychique et vibratoire de son lien avec son double est importante. Tout ce qui viendra à l'homme dans les années à venir aura à lui permettre d'être libre de la forme. Être libre de la forme, c'est une vibration, c'est-à-dire que lorsque vous allez vivre une réalité, qu'il s'agisse par exemple de la maladie dans cet enregistrement, il faut que vous sachiez lire la forme en lien avec ce qu'elle amène dans votre conscience ou les dépassements que vous avez à faire. Donc, si la maladie vous amène à vous reposer parce que vous devez prendre un temps pour vous-même, parce qu'à ce moment, vous êtes trop impliqué dans votre travail et que vous allez stresser davantage et que vous êtes programmé pour de la conscience, soyez assuré que la maladie que vous vivez ne portera pas le même signe que la maladie d'une personne qui est inconsciente au plan parallèle. Il n'y a rien qui arrive pour rien, et dans un contexte vibratoire, c'est à l'individu de se rapprocher de son double et l'unicité de sa conscience pour ne pas paniquer devant la maladie. Il est très faux de penser qu'il y a une personne qui a les réponses pour vous. Parce que si vous questionnez votre double en lien avec la reconnaissance de votre unicité, de savoir ce qui se passe, vous allez remarquer qu'on vous dira « Ah, telle personne a peut-être de l'information pour vous. » Et c'est à ce moment que cette personne doit être mise en contact avec son propre double. Non pas qu'elle ne sait qu'elle a un double, mais la lumière qui viendra dans son mental pour faire vibrer votre conscience à ce que vous avez besoin comme produit peut descendre chez elle. Et c'est pour ça que l'unicité de la conscience vibratoire de l'homme part toujours de lui-même et ne part jamais de quelqu'un d'autre. Si vous avez à savoir des choses, vous êtes mieux de le savoir en lien avec votre double que de le savoir à travers une autre conscience. Et c'est pour cela que tous les enregistrements qui sont passés dans la conscience mentale doivent rapprocher l'homme de sa source. Vous ne pouvez pas écouter un audio et penser que cela vous rapprochera de votre source si vous n'êtes pas mis en vibration avec votre propre capacité de savoir si ce qui est dit est intelligent ou pas. Et c'est dans l'intelligence de savoir si quelque chose est dit que vous verrez que la vibration de votre conscience s'élèvera. Vibratoirement, l'homme peut saisir que la parole a pour seule finalité de mettre en vibration les cellules de son mental. À la fin d'un enregistrement ou de l'écoute d'un enregistrement, si vous essayez de réfléchir ce que vous avez entendu, cela veut nécessairement dire que vous êtes porté vers l'ego et non vers la vibration de ce que vous avez entendu. L'ego voudra comprendre ce qu'il a entendu et déchiffrer ou lire si cela est intelligent ou pas, alors que quand c'est intelligent, vous le savez parce que c'est intelligent. Donc, lorsque l'homme se rapproche de sa source, la reconnaissance de sa source devient pour lui la seule fondation de son être, soit que le passage de l'homme de la 5e race racine à la 6e race racine se fera sur des fondations d'une énergie qui est totalement pure, soit que l'homme est en contact avec sa source et non en contact avec la mémoire de ce qu'il est et ce qu'il s'est vécu sur la Terre. Je vous invite ainsi à reprendre contact avec votre source par le fait que vous pouvez exiger à tous les jours de savoir où est votre double. En posant la question « Est-ce que tu es là? » vous vous habituerez à la réponse que vous recevrez dans votre mental.
Et si vous ne vivez pas cette unicité de conscience, sachez lire la vibration de votre double dans la journée qui suit en pouvant voir où vous êtes intelligent de votre vie. Et si vous êtes intelligent de votre vie, vous forcez automatiquement la présence du double en vous parce que ce degré de centricité que vous avez envers vous-même d'être intelligent est ce qui vous permettra aussi de vous rapprocher de votre source. Donc, l'unicité de la conscience de l'homme est une vibration et un rendez-vous qu'il ne peut pas manquer. Pour se connaître et devenir conscient de sa propre lumière, l'homme doit converser avec elle, cette lumière, et il doit savoir en tout temps que ce n'est pas cette lumière qui va l'instruire, mais c'est lui qui va s'instruire un jour de sa lumière, en sachant par vibration si ce qu'on lui dit est intelligent ou pas. Et lorsque vous écoutez des enregistrements, assurez-vous que vous ne perdez pas d'énergie à écouter des enregistrements inutilement. Une vibration, ça ne se discute pas. Et si une vibration ne vous met pas en éveil sur votre propre réalité, vous devez la contester. En conclusion, je vous rappelle la publication d'un livre, Communication avec les plans parallèles. Et ce livre a pour but de rapprocher l'homme de sa source parce qu'il est une vibration entre l'homme et sa source. Ce livre se trouve également disponible sur mon site marcdelassalle.com. Et étant donné qu'il s'agit d'un travail de reconnaissance, il revient à l'homme et aux individus qui cheminent dans la conscience de s'approprier la vibration pour qu'ils s'élèvent eux aussi à un mental qui ne se réfléchit pas. Le but de cet enregistrement n'est pas de vous permettre de comprendre qui je suis, mais de vous faire saisir que la portée vibratoire d'un travail sur la conscience ne vient pas nécessairement de l'homme, mais vient d'un mandat cosmique de l'homme avec sa lumière. Et si l'homme a à vivre un jour de cette source, la raison est très simple, c'est que vibratoirement, les hommes doivent reconnaître la sensibilité de l'homme dans les années à venir qui pourra parler en public et qui pourra aussi élever leur taux vibratoire à une réalité plus grande. Puisque les années à venir seront très difficiles, il est à remarquer que l'information qui est véhiculée aujourd'hui prépare le terrain, mais cette information ne permettra pas d'élever le taux vibratoire des personnes. Elle fait simplement que préparer le terrain, et pour élever son taux vibratoire, il est important que l'homme puisse vibrer à sa source, et s'il doit vibrer à sa source, il le fera possiblement en contact d'informations qui sont déjà vibrantes pour lui permettre aussi de se reconnaître psychiquement. Tous les individus qui toucheront à la conscience supramentale auront besoin d'une unicité de conscience avec leur source pour savoir qui peut élever leur taux vibratoire et leur permettre d'être davantage libres. Je vous invite donc à visiter votre conscience d'une manière qui vous permettra de saisir qu'est-ce qu'une vibration. Car si vous n'êtes pas dans la vibration, vous perdez votre temps à écouter des enregistrements audio qui n'élèvent pas votre taux vibratoire. Et la seule question que vous devez vous poser à la fin de l'écoute d'un enregistrement est la suivante. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'écouter un tel enregistrement? Et si la réponse vous dit ceci, elle vous rapproche de vous-même, vous avez bien fait d'écouter cet enregistrement.